Bonjour à tous et bienvenue dans notre salle de fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de cuisse abdos fessiers durant 30 minutes. Pour chaque exercice, nous proposons différentes possibilités. À vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Aujourd'hui, on aura besoin de deux types de matériel. Dans un premier temps, d'un tapis pour pouvoir se mettre au sol ou d'une serviette si vous n'en avez pas, et d'une paire d'haltères ou de bouteilles d'eau pour compenser si vous n'en avez pas non plus. Et c'est parti! Alors, on commence dans un premier temps avec l'échauffement. Donc on va venir chercher sur les côtés en faisant des légers petits squats, des légères flexions de genoux. Pour le moment, on commence les bras au niveau de la taille, les épaules basses. Kevin, va falloir avoir chaud avant d'entamer la suite. Tu l'as dit. On va faire des un peu plus grands mouvements, on va aller chercher un peu plus loin à chaque fois. On bouge que les jambes pour le moment. Ok, maintenant on va venir chercher un peu plus loin avec les bras sur le côté. Tout en gardant les épaules basses, on fait une légère rotation de buste, on va chercher loin afin d'échauffer nos obliques. On va chercher un petit peu plus loin, Kevin, si tu peux. C'est possible. Cette fois vers le bas. On va chercher dans la diagonale. Alors on ne cherche pas à arrondir le dos en descendant. On garde le dos droit. On va chercher loin. Et on bouge toujours les jambes. On rajoute une flexion un peu plus grande au niveau des jambes. On va rechercher sur le côté cette fois. Normalement, vous commencez déjà légèrement à sentir les cuisses grâce aux flexions. Un petit peu plus bas, Kevin, si tu peux. Exactement. Tu vois comme ça? C'est parfait. Ah, génial. Ok, vers le bas. Écartez encore un peu les jambes. Engagez-moi vos abdos. Gardez un dos droit. Ok, step touch. On va venir taper les pieds à chaque fois. Et on tend les bras vers l'avant en même temps. L'objectif, c'est vraiment de se donner chaud avant de rentrer dans le vif du sujet. Plus loin. Avec un peu plus de flexion. Ok, parfait, encore. Vers le haut cette fois les bras. Encore. Ok, talon fesses. Ramenez le talon au niveau du fessier. On est toujours droit. Fléchissez complètement le genou. C'est bon. Tendez les bras à chaque fois vers l'avant. Ok, montez les genoux. Droite et gauche. On ramène le genou au niveau du coude. L'objectif c'est de monter haut, d'avoir une grande amplitude, tout en restant droit. Ok, encore. 20 secondes. Est-ce que tu as les fessiers qui chauffent, Kevin? Absolument. Encore un peu plus haut. Ok, on se met sur le côté, uniquement la jambe droite, on ramène et on descend. Pied à plat au sol, le talon au sol. On n'est pas le talon décollé. Pied vraiment à plat, poids fixé sur le talon. Plus la jambe de devant est fléchie, plus on va sentir le fessier derrière. On peut bouger les bras en même temps. Encore. Comme vous voyez, Kevin, il possède un dos droit, des abdos gainés, la tête alignée avec la colonne vertébrale et le genou qui monte et qui descend vers le haut. L'autre côté. Gardez la posture, l'alignement.
Pour ajouter un léger mouvement de jambe ici, une légère flexion en plus, ça va accentuer le travail dans la cuisse, peut-être dans le mollet, suivant les jambes, et surtout dans le fessier. Encore Kevin, il nous reste 10 secondes comme ça. Eh ben dis donc. Heureusement que c'est que le début. 4, 3, 2, et on relâche. Ouh. Secouez un peu les jambes, détendez. On n'a pas fini. Mince alors. Squat sumo. Qu'est-ce qu'un squat sumo, Kevin? Position très large. Exactement, comme un sumo. Exactement. Bon, Kevin ressent plus un sumo que moi, mais c'est pas grave. On descend en squat et on remonte. On y va. En bas, en haut. On descend, Kevin, on descend. J'ai eu du mal avec ta réplique. C'est comme ça qu'on va l'enlever le sumo, Kevin. C'est comme ça. Plus bas. Vraiment large. Plus on est large, plus on va viser l'intérieur et l'extérieur des cuisses et aussi l'extérieur des fessiers. Descend, remonte. Encore. Vous voyez, la technique en soi reste la même. Les genoux sont légèrement vers l'extérieur, les fessiers toujours vers l'arrière, son regard toujours droit devant. C'est tout ce qui nous intéresse. Technique à la place de la performance. Et on reste en bas. Très bonne idée. Tape, ramène. Tape, ramène. Plus vite, tape, ramène. Tape, ramène. Tape, ramène. Facile, hein? Trop. Pensez à votre dos droit. Peux-tu te mettre de profil, Kevin, s'il te plaît? Parfait. Comme vous voyez, il est légèrement penché vers l'avant, mais c'est vraiment très léger. Son dos est protégé par ses abdos, puisqu'ils sont engagés. Du coup, il ne peut pas cambrer le dos. Il tape bien sur le côté. Sa jambe de base est fixe. Et Kevin, on change de jambe dès maintenant. L'autre côté. Tape, ramène. Tape, ramène. Comme vous voyez, la cuisse est contractée. Le fait qu'elle retient le poids de tout le corps. Donc, c'est parfaitement normal si vous avez la cuisse qui chauffe. 15 minutes, 15 secondes. Oh, 15 minutes, ça aurait été un petit peu long. Ouh là là. J'aurai plus de genoux d'ici là. 4, 3, 2, et 1. On détend les jambes. Ça fait du bien. Secoue un petit peu. Mouvement plus technique, Kevin. Je vais avoir besoin de toi. On passe sur du Allez. hinge. Ok. Je te laisse prendre la position. Les deux pieds légèrement espacés. On va venir reculer une jambe derrière qu'on peut mettre sur la pointe de pied en attendant. On engage nos abdominaux. On se tient droit, les épaules basses, la tête alignée. On va venir descendre, tendre la jambe vers l'arrière et toucher avec nos doigts au sol, puis remonter. Inspire et expire. L'engagement des abdos est extrêmement important sur ce mouvement. Il faut protéger le dos. C'est le plus important. Si besoin, vous descendez moins bas, vous arrêtez avant et vous remontez. Si vous voulez augmenter la difficulté, on est jambes tendues. Tout dépend de votre souplesse. Si c'est trop compliqué, on fléchit légèrement la jambe afin de libérer un peu de souplesse, un peu de mobilité, et ça nous permettra une plus grande amplitude. On ne descend pas trop bas. Si on descend trop bas, on a le risque d'arrondir le dos et de sentir nos lombaires. Ça ne nous intéresse pas. On continue. Et on remonte. L'engagement des abdos est le plus important sur ce mouvement. C'est vraiment ce qui va vous permettre de le protéger, de le faire en sécurité. Vous allez sentir un travail sur l'arrière de la jambe et sur le fessier. Il en reste 3, Kevin. Si vous perdez un peu l'équilibre, vous pouvez vous aider d'un bâton ou d'un objet, quoi que ce soit, une table, le mur, pour vous appuyer légèrement afin de garder l'équilibre. Changeons de jambe. Très bonne idée. Donc, pied à plat, poing fixé sur le talon, genou légèrement fléchi, on n'est jamais en hypertension. Extension, pardon. On vient tendre. Et on remonte vers le haut. Ouh. Renforcement de l'équilibre, renforcement des abdos, renforcement des jambes. Il n'y a pas besoin de faire un mouvement très vite. Plus c'est lent, plus c'est contrôlé, plus c'est intéressant. Je confirme. Lent, Kevin, lent, 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 contrôle, et remonte. On en fait encore 5 sur cette jambe, Kevin. 4, c'est parfait. Un petit dernier pour moi. Et on remonte. Secoue un peu les jambes. C'est ton mouvement préféré là, non? Ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est? Les fentes. Allez, en position, Kevin.
Alors, cette fois, on est en fente latérale. Donc, ça ne va pas être la fente habituelle devant ou derrière. On va venir chercher sur le côté et ramener que du même côté pour le moment. Pointe de pied vers l'extérieur. Et la jambe qui ne bouge pas vient se tendre sur le côté. Légèrement fléchi si besoin. On vient faire une flexion. Encore 2. Dernière. Et on relâche. Détendez les jambes. Récupérez votre tapis ou votre serviette. Buvez un petit coup entre temps si vous le souhaitez. Et on va venir s'allonger sur le dos. Alors, talons près des fessiers. Profitez-en pour souffler un petit peu. On ne va pas rester allongé tranquillement très longtemps. Dans un premier temps, talons près des fessiers, pointe de pied vers l'extérieur. On va venir contracter les fessiers à leur maximum. Engagez nos abdos profonds à leur maximum. Aspirez votre nombril, entrez vos abdos. Soufflez en montant, décollez les fessiers. Inspirez en descendant, reposez les fessiers. On commence très tranquillement. Montez lentement et redescendez lentement. C'est très important d'expirer à la montée pour éviter de venir cambrer le dos. Plus vos abdos sont engagés, moins vous pourrez monter haut. Et c'est parce qu'on évite la cambrure du dos. Ça ne sert à rien d'aller là-haut. Vous allez juste vous faire mal au dos, aucun intérêt. Regardez, ça c'est avec les abdos engagés. Là je suis bloqué, je ne peux pas aller plus haut. Si je les relâche, ça monte directement. Est-ce que tu sens tes fessiers, Kevin? Ouais, je pense qu'on peut faire mieux. Oh, on va faire beaucoup mieux, tu sais. J'en doute pas. Croisez la jambe droite par-dessus la gauche. Et on décolle le fessier et on redescend. Si vous voulez vous challenger un tout petit peu, vous arrêtez à chaque fois avant de toucher le sol avec le fessier. Ça permettra de garder une contraction constante, donc un effort plus long et plus intense. Sinon, vous reposez à chaque fois et vous relâchez.
Si vous sentez que c'est trop compliqué, que ça fait la sensation d'une crampe sur l'arrière de la cuisse ou autre, reposez les deux pieds et mettez un peu plus de cadence. Change de jambe, Kevin. Ok. On monte et on descend. Maintenez dans l'effort. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment de vitesse. Plus la technique est bien faite, plus les résultats sont moins. Il n'y a pas de solution miracle. Soufflez à chaque montée, pensez-y. Et on repose les deux jambes. Tournez les deux jambes au sol, le temps de les détendre un petit peu, secouez un petit peu les cuisses. Parce qu'on a un deuxième tour qui arrive et il va être un petit peu plus compliqué. Ramenez les jambes, recroisez par-dessus la première jambe. Et là, on va plus vite. En haut, en bas, en haut, en bas. La vitesse, c'est une option. C'est une difficulté en plus, elle n'est pas obligatoire. Kevin, tu peux nous montrer comment on fait des pulses? Ok. Exactement. Comme vous pouvez voir avec Kevin, ça c'est l'option la plus difficile, c'est celle qui va vous donner le plus de sensations vite et des sensations très fortes surtout. Comment tu le sens, Kevin? Ça va. Eh ben, tu peux faire 30 secondes de plus. Je te voyais venir. Non, il en reste que 15. Ok, changez de jambe. Bien sûr, ce qu'on a fait à droite, il faut le faire à gauche. De la même manière, il faut équilibrer la droite et la gauche. Donc Kevin, si tu vas avoir chacun de tes fessiers à la même proportion, il faut refaire des pulses. Eh ben c'est parti. Il reste pas grand chose, 15 secondes. Est-ce que tu auras un fessier en béton cet été, Kevin? Ah, ça c'est sûr. C'est parfait. C'est parfait. On a presque terminé. 3, 2, 1. Relâchez, détendez. Tendez les deux jambes, secouez un petit peu les cuisses pour les relâcher. Alors, on va venir s'allonger sur le côté. Fessiers au bord du tapis et épaules au bord du tapis. On viendra allonger la tête sur le bras. Fléchissez les jambes. Vous devez pouvoir voir vos pointes de pied. Si vous ne voyez pas vos pointes de pied, nous ne sommes pas bien. Tendez la jambe du haut alignée avec le dos. Et montez-la vers le haut et redescendez. Montez, redescendez. Montez, redescendez. Ça, c'est notre première version, vous allez voir. Ça va venir se compliquer un petit peu après. Alors, soit on repose le pied à chaque fois, afin d'avoir une phase de relâche au niveau musculaire, soit vous vous arrêtez avant le sol à chaque fois. Et là, vous allez voir la tension constante est beaucoup plus importante que de base. Kevin, est-ce que tu as senti le mouvement déjà? Ouais. Normalement, ça chauffe très très vite. Très très vite. Si vous n'avez pas l'alignement avec le dos, si votre jambe est trop avancée, vous allez vite le remarquer parce que les sensations seront très réduites. Normalement, c'est un mouvement que vous sentez très vite et très fort au niveau de l'extérieur du fessier ou de la cuisse. Si vous ne sentez pas quasiment dès le début, c'est que vous êtes mal placé. Donc, essaie de reculer un petit peu l'épaule du haut, Kevin, si tu peux. Exactement. Là, tu as un dos qui est parfaitement droit. On relâche sur cette jambe. Faites une petite pause. On revient fléchir les deux jambes, comme elles étaient au départ. Et là, on va venir élever la jambe et redescendre. Mais on ne repose jamais sur la cuisse. C'est un peu comme le chien qui fait pipi, mais version allongée, du coup. Bon, là, il fait pipi sur lui, mais c'est pas grave. On élève et on ramène. Montez le genou, redescendez. Normalement, vous sentez tout l'extérieur de la cuisse et le fessier. Est-ce que tu valides, Kevin? Je valide. Est-ce que tu sens autre chose de plus? Bah, je dirais beaucoup plus les muscles. Là, le fessier Et un et le latéral, relâche. ils prennent cher. On a un deuxième tour, malheureusement. Vous avez une mini pause de 10 secondes.
On va retendre la jambe alignée avec le dos, reprendre la première partie et on va refaire exactement ce qu'on vient de faire une deuxième fois. Et après, on changera de côté. Allez, c'est parti Kevin, on monte et on descend aligné avec le dos. Si vous voulez vraiment augmenter la difficulté, faire le top du top, vu que Kevin pète le feu aujourd'hui, et ben vous allez faire plein de pulses en haut, à mi-amplitude. Et là, vous allez sentir une tension qui va grimper seconde par seconde. Regardez, Kevin, il en a déjà posé la main au sol. Kevin, il te reste 15 secondes comme ça. Est-ce que tu peux les tenir? Allez, vas-y. Allez, maintiens. Fais attention avec ta jambe au sol, celle qui est allongée. Il faut toujours voir tes orteils. Là, je regarde le Il chrono. te reste même pas 10 secondes, même pas 5 secondes. 4, 3, 2, 2. Oh, il a déjà arrêté. Allez, non, je t'ai vu dire. fléchissez la jambe devant. On élève et on redescend. Bon, comme je me suis permis un petit peu de fatiguer Kevin, je vais le laisser sur l'option facile et c'est moi qui vais vous montrer la difficulté sur cet exercice. Allez. C'est le même principe, vous allez venir faire des petits pulses vers le haut. Alors, c'est pas mon pied qui fait des pulses, c'est pas mon pied qui monte et qui descend, c'est ma jambe, mon genou et ma cheville sont sur le même alignement, tout monte ensemble et tout descend ensemble. C'est là qu'on va ressentir beaucoup plus fort l'exercice. Il reste 10 secondes. Faites des pulses si vous le souhaitez. Contractez la cuisse pour pouvoir garder la jambe dans l'alignement. 3, 2, 1 et on relâche. Changez de côté, l'autre jambe elle est en forme. On transite. Même principe, même technique. D'abord, on fléchit les jambes, on pose l'épaule et les fessiers au bord du tapis. On vient tendre la jambe alignée avec le dos. On monte et on descend. C'est le premier tour, on commence tranquille. Alignement avec le dos, n'est-ce pas Kevin? Ah, on est tellement mieux ici, tu vas voir. Gardez vos abdos engagés. Reposez le pied à chaque fois si vous le souhaitez. C'est au choix. Encore. Et on relâche. La jambe fléchie devant, on enchaîne directement. On monte et on descend. Comme vous pouvez voir, sa cheville monte légèrement vers le haut. C'est parce qu'il cherche à vraiment monter sa cheville et son genou vers le haut afin d'élever toute sa jambe. Si vous ne faites pas ça, le ressenti sera beaucoup moins fort. Kevin, il ne reste même pas 10 secondes comme ça. Regardez sa tête, il commence à se crisper, c'est qu'il commence à le sentir passer. 3, 2, 1, on relâche. On prend 10 petites secondes, pas plus. Pas besoin de plus. On revient tendre la jambe, aligné avec le dos. On monte et on descend. Kevin? Ouais, les pulses, c'est ça? Ah, t'as fait un fessier, maintenant il faut faire le deuxième. Allez, on y va. Pareil, on équilibre à chaque fois. Il te reste 15 secondes à faire comme ça, Kevin. Allez. Escroc. Allez, encore. 5, 4, 3, 2. Fléchissez la jambe. On élève et on descend. Oublie pas tes pulses, hein. Ah, je les oublie pas, ils sont bien là. Donc pensez, cheville contractée, cuisse contractée, élévation de genou vers le haut. Et plus, pour ceux qui souhaitent. C'est pas un mouvement où on peut tenir les pulses très longtemps, tellement ça brûle. 15 secondes. Ouh. Même sans les pulses, de toute manière, ça brûle. Ouais. 5, 4, 3, 2 et 1. Ouh. On finit classiquement avec une position de gainage. Restons dans le sens où on est, Kevin. Ce serait bien comme ça. On va venir se mettre soit sur les mains avec Kevin,
et les genoux au sol, soit sur les coudes et les pointes de pied avec moi. Alors, au niveau des appuis de devant, que vous soyez sur les coudes ou sur les mains, on vous laisse le choix. Vous pouvez avoir les genoux ou les pointes de pied au sol, on vous laisse le choix. L'objectif, c'est uniquement sentir ses abdos et non son dos. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.